Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une polémique autour de Google My Business qui est arrivée très récemment. Et donc, je voulais vous faire une vidéo spéciale à ce sujet parce que ça touche à mon sujet, le référencement Google. Et en même temps, c'est une petite polémique assez croustillante euh, qui a démarré sur Twitter. Voilà. Donc, cette polémique se trouve autour d'une photographe qui se trouve à Nantes. Donc, avant de continuer la vidéo, si vous voulez que je vous accompagne sur le positionnement de votre fiche Google My Business, parce que quelqu'un va taper le mot-clé relatif à votre entreprise, notamment ici, photographe Nantes, eh bien, je vais pouvoir optimiser la fiche pour pouvoir correctement vous positionner dans le top 3. Et en étant dans le top 3, eh bien, vous allez recevoir beaucoup plus d'appels, beaucoup plus de clics et beaucoup plus de demandes de. Voilà un peu mon métier, c'est ce que moi je propose comme métier et je peux vous aider sur tout, sur n'importe quelle industrie que vous avez. Il vous suffit juste d'un mot-clé et le nom de votre ville et il suffit juste de savoir, vous êtes certain que ce mot-clé-là est tapé régulièrement. Le mieux, si vous voulez travailler avec moi, j'ai un formulaire dans la description, de toute cette vidéo-là ou alors sur mon site internet aussi, Jean SEO, enfin jean-seo.com. Eh bien, vous avez un formulaire sur lequel vous allez pouvoir me contacter et on va pouvoir prendre rendez-vous. Vous aurez, mon petit calendrier et vous allez pouvoir choisir la date qui vous convient le mieux pour qu'on puisse faire notre rendez-vous et voir est-ce que votre projet est viable? Est-ce que du coup, il y a un feeling entre nous? Parce qu'aussi je sélectionne mes clients, et cetera. Voilà, donc n'hésitez pas et maintenant je vais pouvoir continuer la S2. Donc la polémique, en effet, se trouve autour d'une photographe qui se trouve à Nantes et tout a démarré sur, Twitter, tac, ici. Donc ça, c'est, sa fiche Google. Donc ça paraît d'être une fiche, normale et qui a toutes les informations, avis, un nom d'entreprise où elle a pu rajouter ses mots-clés à elle, hem, son site internet, enfin tout est là. Tout paraît normal jusqu'ici. Sauf que cette personne-là, sur Twitter, heu, voilà, cette personne-là sur Twitter qui est ici, qui a relié son compte, Twitter à sa fiche Google My Business et qui est facilement reconnaissable et cette personne sur Twitter a commencé à, faire des posts, à faire des tweets qui visent une communauté, précise en France. Donc là, on voit par exemple, les tweets je ne veux pas non plus rentrer dans la polémique. Moi, c'était juste pour, vous parler de la fiche Google derrière parce qu'il y a eu un impact sur sa fiche Google. Donc on revient là. Donc là, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'il y a un compte ici, qui nous dit 4,3 de notes. C'est trop les gars, vous pensez pas? Les clients ont-ils le droit de savoir qui se cache derrière ce photographe? Non. Donc il vient de poster sa fiche Google. Il dit que, en gros, il suggère aux gens d'aller lui mettre, des faux avis et par curiosité, moi je me demande, est-ce que ça a marché ou pas? Est-ce qu'une personne qui a vu ce tweet, qui est pas du tout contente, qui souhaite, aller lui mettre un faux avis sur sa fiche Google Business, est-ce que théoriquement, ça va fonctionner? Et donc c'est intéressant qu'on puisse retourner voir aujourd'hui sa fiche Google Business. Est-ce que ça a eu un impact, ou pas? Donc on va voir ça tout de suite. Donc là, lorsqu'on tape son nom d'établissement sur Google, on tombe effectivement sur sa fiche. Et là, à notre grande surprise, qu'est-ce qui se passe? Elle a effectivement reçu en quelques jours, plus de 1 500 avis en quelques jours sur sa fiche Google My Business. Donc c'est top pas tant. Elle a une note de 1,8. Donc le tweet, il date du combien? Il date du 12. Aujourd'hui, on est le combien? On est le 14, OK? Donc en seulement 2 jours, elle a reçu plus de 1000 avis. Voilà, donc c'est super intéressant enfin, pour nous d'un point de vue référencement parce que ça me dit énormément de choses. Ça me dit la chose suivante, c'est que un avis négatif peut passer. Donc là, on voit qu'il y a voilà, ici, il y a pas mal de voilà, ici, on voit qu'il y a pas mal d'avis. Il y a effectivement un affrontement, il y a un champ de bataille, sur la fiche Google qui se passe entre les personnes qui sont favorables à ces propos, d'autres qui ne sont pas favorables. Donc voilà, donc c'est assez intéressant d'observer ça. Des faux avis comme ça, parce que ça, c'est considéré comme des faux avis, dans le sens où ces gens-là n'ont pas reçu une prestation de sa part. Voilà et donc ils n'ont pas reçu de prestation de sa part, mais ils arrivent quand même à faire passer leur avis. Donc ça montre la chose suivante, c'est que, Google est très mauvais encore, pour détecter des faux avis et on voit bien que, voilà, il a énormément de mal et c'est très compliqué pour lui de détecter un faux avis. Mais on voit quand même quelque chose de similaire entre tous les avis parce que heu, j'étais quand même curieux d'aller voir, tous les avis. Hem, non, je trouve ça très, très drôle les avis. Hem, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais dire que
Les avis qui sont passés, d'après en gros, tous les avis que j'ai lus, eh bien, c'est seulement des avis qui parlent de sa prestation en elle-même. Donc c'est-à-dire que si vous allez mettre un avis purement de haine, eh bien, cet avis ne va pas passer. Voilà. Donc il faut que si vous voulez faire passer un faux avis, c'est pas du tout ce que je vous recommande, mais c'est juste, moi, mon observation personnelle, en fait. Je veux pas du tout rentrer dans la polémique, mais je veux juste, montrer tout ce que j'ai trouvé, en fait. Il faut mettre, des avis qui sont relatifs à la prestation qui a été fournie. Donc, un mot-clé comme photo, ça passe, ou un mot-clé comme mariage, ça passe, et cetera. Ici, on a, photo, et cetera. Et tous les avis qui ont, on va dire, un un commentaire qui a rien à voir avec la prestation obtenue, eh bien ceux-là ont été automatiquement enlevés par Google. Donc je vais pas vous faire un mode d'emploi d'un faux avis, mais c'est juste, hyper intéressant, d'observer ça. C'est quand même assez rare que ce genre de choses arrive. Et aussi autre chose intéressante, c'est que, la fiche a été temporairement fermée. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, soit avec des droits, soit en étant guide local, il a pu demander à Google en disant que la fiche était fermée. Donc c'est-à-dire que vous, en tant que propriétaire de la du Google My Business, même si vous avez contrôle à votre fiche Google My Business, vous pouvez vous faire, vous pouvez carrément vous faire harceler. Après la question, est-ce que c'est elle qui a fermé la fiche ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais en tout cas, ce qu'on remarque ici, c'est que, toute sa fiche Google My Business est vide. Il y a plus le numéro de téléphone, alors qu'avant il y était. Il y a plus les horaires, il y a plus le site internet. C'est-à-dire que quelqu'un a fait une suggestion, pour pouvoir enlever toutes ces informations-là. Donc ça nous démontre la chose suivante, c'est qu'une fiche Google My Business est extrêmement fragile, point numéro un. Point numéro 2, ne vous amusez pas à, on va dire, insulter, qui que ce soit. Que ce soit une personne individuellement, que ce soit une communauté, en entier, parce que vous vous rendez pas compte que, ça surtout si vous avez un business à côté, eh bien ça peut vraiment, mettre en péril votre activité. Parce qu'une fiche à 1,8 qui est en ce moment fermée, ça va être compliqué pour elle de trouver des nouveaux clients. Voilà, parce qu'aujourd'hui, moi, j'accompagne beaucoup d'entreprises et beaucoup d'entreprises avec qui je travaille, ils dépendent seulement de leur fiche Google My Business pour obtenir de nouveaux clients. Donc si vous avez une fiche Google My Business qui est complètement flinguée, il y a aucun moyen pour vous de trouver de nouveaux clients. Donc voilà, donc je voulais vous montrer cet exemple précis parce que c'est super intéressant et ça touche à notre métier qui est le référencement, local. Donc faites attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux parce que ça va un jour ou l'autre, se retourner vers vous. Et la philosophie de vie à avoir lorsque vous faites du business, c'est toujours chercher à s'entendre avec tout le monde. Sinon, vous allez être perdant sur le long terme. Je vous remercie à l'écoute de cette vidéo qui était, on va dire, légèrement différente, où je parlais d'une polémique, mais en même temps, on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses et l'erreur qu'il faut surtout pas faire avec sa fiche Google My Business, c'est faire attention à sa vie sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que sinon, vous pouvez vous faire carrément détruire votre fiche Google My Business. Encore une fois, si vous voulez souhaiter travailler avec moi, parce que j'ai des très bons résultats, clients, de référencement, moi, j'ai toutes les méthodes pour vous mettre dans le top 3. Donc vous avez un mot-clé pour lequel vous voulez être bien référencé. Donc là, j'ai pris l'exemple de photographe Nantes parce que c'était la vidéo. Mais que vous soyez aussi par exemple, un couvreur à Lille, voilà, ici un couvreur à Lille, eh bien moi, j'ai toutes les astuces pour vous mettre dans le top 3 ici. Voilà. Donc si vous avez un projet intéressant, viable, si vous avez une fiche Google validée, eh bien, vous pouvez me contacter. Moi, je vais optimiser votre fiche Google Business. Il n'y a pas que les avis qui comptent. Ici, on le voit que, par exemple, une fiche avec 19 avis a pu se positionner dans le top 3. Eh bien, c'est pas anodin. Il y a aussi d'autres optimisations à mettre en place sur sa fiche Google Business. Et voilà. Donc, j'ai toutes les optimisations, moi. Voilà, au plaisir de travailler ensemble. Vous avez le formulaire juste en dessous de cette vidéo. Je vous remercie pour l'écoute de cette vidéo. On se voit dans une très prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir. Merci.